un personnage qui serait le frère d'Olivier, en fait, qui est inspiré de Mishka Assayas, qui est journaliste émérite de rock'n'roll. C'est deux frères qui ont grandi ensemble, mais qui ont peut-être pas passé 3 jours ensemble depuis une vingtaine d'années, quoi. Et donc, avec le confinement, ils vont passer 2 mois ensemble et voilà, ils se redécouvrent et ils se rendent compte qu'ils se connaissent pas si bien que ça, finalement. C'est quand même une situation assez étrange d'être confiné là où on a grandi. C'est quoi? C'est mes chaussettes. L'été arrive et t'as besoin de chaussettes? Tout à fait. Trop de souvenirs, trop de passé. Que vous partagez avec votre frère. Oui. Je sentais qu'il y avait quelque chose de très intime pour Olivier Assayas, que je ne connaissais pas très bien. En fait, moi, je l'ai rencontré 1 mois avant le tournage, je pense. Et on tournait dans sa maison. Il parlait de quelque chose qui lui était arrivé, il parlait de sa famille, il parlait de son enfance, ce qu'il avait déjà fait dans d'autres films que j'avais vus, mais là, c'était encore plus direct. On pouvait lui poser des questions très précises sur ce qu'il était en train de tourner, quoi. Enfin, je sais pas, ça le touchait énormément. Donc, il y avait un côté, une petite troupe, quoi. On n'était pas une grande équipe. Il y avait surtout 4 acteurs. Donc oui, il y avait un côté artisanal qui me convenait très très bien. On avait presque envie de dormir dans cette maison, finalement non, parce qu'on devait rentrer chez nous le soir, mais on n'avait qu'une envie, c'était de rester tout le temps ensemble, en fait, tous les 4, avec Nora, Nin et Vincent. Il y a un moment où la fiction et la réalité se mélangent, quoi. Surtout quand on tourne dans le lieu où c'est censé se passer. Tous les souvenirs, comme ça, les livres qu'on voit dans le film, c'est vraiment les livres que Olivier Assayas feuilletait quand il était enfant avec son père. Essaye d'être patient avec ton frère. L'autre jour, tu as passé toutes les poignées de porte à l'eau de Javel, diluées. Mais je suis patient. Tu prends sur toi. J'en ai marre de subir tes angoisses. Merde! C'est une comédie qui naît d'une grande familiarité entre 2 personnes qui ont des choses presque secrètes, en fait. Et ça les fait rire eux, mais les gens ne comprennent peut-être pas autour, leurs fiancés ne comprennent peut-être pas forcément de quoi ils parlent et pourquoi ils rient. Mais ça, c'est un truc que j'ai vérifié avec mon frère dans la vie. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même des liens secrets entre 2 frères. Hein. Et donc, avec Vincent, c'est vrai que je le connaissais depuis longtemps, par exemple, mais cette complicité qu'on a nouée tout de suite pendant le tournage, et c'était pour moi très facile de jouer avec lui. Je le trouvais très généreux et c'était très inspirant. Donc c'était comme ça une manière de s'accorder, quoi, je dirais. C'était comme des instruments qui doivent s'accorder. C'est un petit miracle parfois qui se produit. Et voilà, donc ça nous faisait beaucoup rire, nous, déjà, de découvrir ça et de voir qu'on était très à l'aise l'un avec l'autre, et avec nos partenaires féminines, évidemment, aussi, qui était génial. Donc voilà, c'était tout un travail comme ça de s'accorder, jamais en force, quoi, jamais, jamais, jamais. Toute une vie vécue indépendamment, tu ne penses pas que ça fait de vous aussi un peu des étrangers ? Bon, hier soir, Carole et moi, on a dû mettre des boules qui est. Hier soir, on a regardé un film muet. Je sais pas. Moi, j'étais impressionné par ses dialogues, en fait, par la précision qu'il a comme ça dans l'écriture. Et c'est vrai que ça me paraissait presque facile à jouer par rapport à moi qui ai fait du théâtre et qui parfois doit réajuster quelque chose par rapport à la caméra. Je ne me posais pas du tout ces questions. Et finalement, le travail que j'avais pu faire sur des pièces de Marivaux ou je ne sais pas quoi, des choses où on doit manier des langues un peu difficiles, ça m'aidait beaucoup pour les dialogues d'Olivier, qui ont l'air très naturels, très réalistes, mais qui en même temps, on n'a pas envie de changer un mot, on n'a pas envie de changer une virgule. Même s'il nous dit « non, mais fais un peu comme tu veux », il est quand même précis sur ce qu'il nous demande. J'avais pas beaucoup de mal à me plonger dans cet univers-là et dans cette manière de travailler. Elle m'était très agréable et j'étais à l'aise parce que je voyais qu'il avait un souci du détail, du dialogue, et ça, c'est des choses que j'avais pu un petit peu expérimenter dans mon parcours au théâtre, par exemple. La semaine prochaine. Oui, même arbre, même heure.